l'identification du besoin. Approchez-vous un peu. L'identification du besoin. Quel était le besoin? Le besoin, c'était la guérison. La guérison. Tous savaient, c'est qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la guérison. Nous allons chercher pour Jésus, pourquoi? La guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Il veut la guérison. Le paralytique qui était assis là voulait la guérison. Quel est ton besoin? Quand tu as un projet, quel est ton besoin? Si tu as un mauvais besoin, tu auras un mauvais projet. Mauvais besoin. Je veux être grand. Je veux dépasser les autres. Je veux être grand. Je veux avoir beaucoup de femmes. Je veux être grand. Je veux impressionner. Je veux épater. Mauvais besoin, mauvais projet. Ils avaient un bon projet parce qu'ils avaient un bon besoin de la guérison de leur ami. Quel est ton besoin? La Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Et lorsque tu as un projet rempli d'orgueil, d'envie, de jalousie et de convoitise, Dieu ne te bénira pas le besoin. Amen. Une autre chose, l'identification de la solution au besoin. J'ai besoin de monter une entreprise qui va, mettons, aider la circulation au Congo, qui va aider le transport au Congo. Tu dois savoir où tu vas acheter les voitures, car si tu vas acheter des voitures qui ne sont faites que pour le froid, tu amènes au Congo, ces voitures vont chauffer et elles ne vont pas bien marcher. Tu dois savoir où se trouve la solution. Ils ont compris que leur ami ne pouvait être guéri par des médecins. Ainsi, ils ont su qu'il fallait le surnaturel, la puissance de Jésus. Jésus était la solution. Et où est la solution pour toi? Car si tu vas acheter des voitures dans des pays froids et tu veux que ces voitures puissent tenir dans des pays chauds, alors ton entreprise de taxi va tomber en faillite. Il y aura tout le temps des pannes. Tu dois aller acheter à Dubaï où il y a vraiment la chaleur, car si ça peut résister à Dubaï, ça peut résister à Kinshasa. Où se trouve le marché pour ton affaire? Où se trouve le marché pour ton affaire? Certains, tu veux vendre des chaussures au Congo et tu vas les acheter tellement cher et tu nous amènes des chaussures à $400, $300. Le Congolais ne va pas acheter. Ce n'est pas qu'il y a des démons, tu as mal trouvé la solution. Amen. Tu dois identifier le besoin, la solution. Tu dois identifier où avoir une stratégie. Tu dois planifier. Mes frères et sœurs, ce miracle est parmi les miracles les plus intelligents de la Bible. Vous savez ça? Pour les autres miracles, les gens se sont tenus devant Jésus. Jésus, aie pitié de moi, fils de David, purifie-moi, guéris-moi. Mais eux, non, c'était vraiment un plan. Dites plan. Voici leur planification. Nous voulons que Jésus guérisse notre ami. Mais il y a un problème, il y a la foule. Il y a un problème, il est dans une maison. Il n'est pas sur la route pour qu'on puisse faire comme la femme à la perte de sang. Il n'est pas sur la route pour qu'on puisse faire comme Bartimée. Il est dans une maison. La maison est pleine et dehors c'est plein. Mais notre ami doit être guéri. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont dit, nous allons prendre un lit. Nous allons le tenir à 4. Nous allons monter sur la maison. Nous allons casser le toit et nous allons le faire descendre plan. Ils avaient le plan 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au miracle. Tu veux réussir. Où est ton plan? Où est ton plan? Et un plan, on l'écrit. As-tu un plan pour tes affaires? Je vais commencer là, et puis là, et puis là, et puis là. Je vais finir là. Tout est dans ta tête. Et même si c'est dans ta tête, ça doit être ordonné dans la tête. Amen. Hein? Ça doit être ordonné dans la tête. Je construis une maison, je dois d'abord acheter la parcelle. Et puis ensuite, je dois chercher un architecte, un ingénieur pour faire l'étude du sol. Ensuite, je dois faire le plan. Ensuite, il faut la fondation. Et puis, il faut les murs. Et ensuite, je pourrais mettre la peinture. Mais si je commence à mettre la peinture, je veux mettre la peinture dans les airs. C'est quand tu vois quelqu'un, il a le projet de construire une maison. Il n'a même pas de parcelle, mais il achète la peinture. Il dit la foi. Foi ngombe. C'est le foie. Tu vois le foie ou la foi, voilà, c'est le foie. Donne-moi la main. Planification, agenda,
calcul, stratégie. Ce n'est pas parce que nous avons Dieu qu'il ne faut pas planifier, qu'il ne faut pas calculer, qu'il ne faut pas mettre son intelligence en place. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, la conversion n'est pas un suicide intellectuel. Je répète, la conversion n'est pas un suicide intellectuel. Moi, j'aime pas ces gens qui disent, depuis que je prie, je ne suis pas intelligent. Depuis que je prie, moi, je ne réfléchis plus beaucoup. Depuis que je prie, frère, Dieu réfléchit. Dieu pense. Dieu réfléchit. Voici une réflexion de Dieu. Dieu crée l'homme avant la femme. C'était une stratégie. Alléluia. Et Dieu crée la femme pendant que l'homme dort. Stratégie pourquoi? Parce que si l'homme était vivant pendant que Dieu créait la femme, Dieu n'allait jamais créer la femme. L'homme en commence à dire, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon goût. Il l'anesthésie, ainsi il voit une femme et il doit l'accepter. La sagesse. Dieu crée la pomme avant de créer l'estomac. Les fruits ont existé avant la création de l'homme pour que l'homme mange. Dieu éclaire avant de créer. Comme toi dans ton atelier, tu allumes la lampe pour créer. La lumière soit et la lumière fut. C'est alors que Dieu créait l'intelligence. Mais toi, depuis que tu pries, tu ne réfléchis plus. Frère, il faut penser. Frère, viens, on va causer pour réfléchir. Non, tout est à Dieu. Dieu fait tout, papa. Arrêtez ces choses d'intellectualisme dans les choses de Dieu. Hein, vous réfléchissez trop. Dieu réfléchit. Alléluia. Dieu réfléchit. Évoluons. Aussi, il faut identifier